Le cas Ferland Mendy agite le Real Madrid. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Ferland Mendy est toujours un joueur du Real Madrid. Et il compte bien le rester. Les Français à Madrid. Cet été, Kylian Mbappé, 25 ans, ne va pas trop être dépaysé lorsqu'il va poser ses valises au sein de la capitale espagnole. En effet, l'attaquant et capitaine de l'équipe de France va rejoindre le Real Madrid comme expliqué en exclusivité sur notre site. Là-bas, il retrouvera plusieurs compatriotes au sein du vestiaire merengue dont Aurélien Tchouaméni. Il a tenté de recruter au Paris Saint-Germain en 2022. Ken s'est évoluera aussi aux côtés de Théo Zidane, Eduardo Camavinga et de Ferland Mendy, qui il a croisé en équipe de France. Le Français a connu des hauts et des bas. Depuis le départ de Karim Benzema à Al Ettifaq l'été dernier, le latéral gauche est désormais le joueur tricolore le plus ancien au sein de la formation madrilène. En effet, après un passage plutôt réussi du côté de l'Olympique lyonnais, Mendy a été recruté par le Real Madrid en 2019. Désiré par Zinedine Zidane, qui a été suivi par sa direction, le footballeur âgé de 28 ans devait occuper le rôle de doublure de Marcelo dans un premier temps avant de devenir son concurrent. Ce qui a été le cas. Mais à Madrid, Ferland Mendy a parfois fait preuve d'irrégularité. Il a aussi connu quelques pépins physiques qui l'ont freiné. Selon le site spécialisé Transfermarkt, il a été blessé une douzaine de fois depuis son arrivée. Cette saison, il a pris ses quartiers à l'infirmerie durant 52 jours en raison d'un pépin musculaire, 6 matchs manqués. Cela n'a donc pas aidé l'ancien joueur de l'OL dont l'avenir fait couler de l'encre depuis plusieurs mois. En effet, plusieurs médias espagnols annoncent que les Madrilènes, qui veulent recruter Alfonso Davies, Bayern Munich, veulent se séparer du natif de Melan en Yvelines. Mendy veut rester. C'est encore le cas ce mercredi. Relevo indique que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu espèrent toujours vendre l'international français l'été prochain. L'idée sera de récupérer de l'argent tout en faisant de la place pour Davies. Ces informations ne vont pas dans le sens de celles publiées par Marca ce mercredi. Le quotidien espagnol explique que les Merengues doutent. Les récentes performances du Français plaisent en interne et certaines voix s'élèvent au club afin de lui proposer un nouveau contrat alors que son bail actuel prend fin en juin 2025. Selon nos informations, plusieurs personnes au club souhaitent continuer à travailler avec lui. C'est notamment le cas de Carlo Ancelotti, qui vient de prolonger et qui veut absolument le garder, nous a-t-on fait savoir. Le technicien italien adore le joueur. Il a d'ailleurs dit récemment à son sujet: quand tout va bien, c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Offensivement, il peut s'améliorer, même s'il a marqué l'autre jour. Mais défensivement, quand il est en pleine forme, c'est le meilleur latéral du monde. Qu'en est-il concernant le principal intéressé? Selon nos informations, Ferland Mendy veut continuer au sein de la capitale espagnole. Il se sent très bien et épanoui à Madrid où il a encore une belle histoire à écrire. Real Madrid, la polémique du Pasillo fait encore rage. Alors que le Real Madrid va encore affronter l'Atlético de Madrid, en Coupe du Roi cette fois, il y a un nouveau sujet qui fait polémique du côté de la capitale espagnole, le Pasillo. Très bon début d'année pour le Real Madrid. Les Merengues ont remporté leur premier titre de l'année 2024, la Supercoupe d'Espagne, venant à bout de ses principaux ennemis. D'abord l'Atlético, en demi, au terme d'un match assez disputé qui s'est joué en prolongation, puis, en roulant sur le FC Barcelone dans un duel dans lequel il n'y a pas eu photo. Une entame d'année civile parfaite donc, mais qui, comme toujours de l'autre côté des Pyrénées, apporte aussi son lot de polémiques. Cette fois, il est encore question de ce fameux Pasillo, là et d'honneur en français. C'est une tradition en Espagne, il est de bon usage pour les adversaires de faire ce couloir en hommage à un club qui vient de remporter un titre. Seulement, le prochain adversaire du Real Madrid n'est autre que l'Atlético de Madrid, en huitième de finale de Coupe du Roi cette fois. Et forcément, l'idée de rendre hommage au voisin et rival merengue ne fait pas très plaisir aux joueurs de l'Atlético, et encore moins aux supporters colchoneros. C'est un acte qui est perçu par beaucoup comme une humiliation et qui régale les supporters de l'équipe qui reçoit cet aide d'honneur. Comme l'indiquent divers médias espagnols, les rojiblancos ne vont pas faire ce pasillo aux hommes de Carlo Ancelotti. Diego Simeone l'a d'ailleurs confirmé par la suite. Un sujet qui divise chez nos voisins, et l'enquête du quotidien AS le prouve, 51% des sondés estiment que l'Atlético a raison de ne pas faire ce pasillo,
contre 47% qui estiment que les colchoneros ont tort, 2% ne se prononcent pas. Dans les émissions TV et radio, on a également eu un peu de tout. Pour moi, faire le pasillo, ça fait partie de la grandeur du sport. On aime le voir dans d'autres pays ou dans d'autres sports. Mais ici, on dirait qu'on a transformé ça en une machine à faire des mèmes et des moqueries. Les clubs devraient s'en foutre de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ou de si c'est une humiliation ou des moqueries. Il faut rendre hommage aux champions, a par exemple lancé le célèbre journaliste Manu Carro sur la Nasser. L'Atlético a un complexe d'infériorité et c'est pour ça qu'il ne fait pas le pasillo au Real Madrid, s'est emporté Edu Aguirre sur le plateau d'El Chiringuito. D'autres en revanche ont défendu l'Atlético. Le pasillo, ça ne sert à rien de le faire s'il n'est pas sincère. Il faut comprendre l'Atlético, il y aurait beaucoup de moqueries des supporters du Real Madrid, a par exemple lancé Juan Sanz. Et qu'en pensent les principaux concernés? Chacun fait ce qu'il veut, a expliqué Carlo Ancelotti, plutôt sèchement. Notre décision ne changera pas par rapport à celle de l'an dernier, ne pas faire de pasillo. Note de la rédaction. Nos supporters passent avant tout et nous les respecterons toujours, a pour sa part expliqué Simeone, qui ne veut donc pas infliger une telle humiliation aux fans colchoneros. Rendez-vous demain soir peu avant 21h30.